Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. J'invite alors le peuple de Dieu à prendre la Bible. Na lombi libota na nzambe teba kwa Biblia. Nous allons lire la parole de Dieu dans deux passages. Tokotanga liloba na nzambe na matangi mibale. D'abord, dans Jean. Yambo na Yohane. Jean chapitre 8. Yohane mukaponango ya mwambe. Du premier verset au 11e verset. Tobandi na kitalatala ya mbokino na molongo azomi na moko. Jean chapitre 8. Yohane mukapo ya mwambe. Du premier verset au 11e verset. Kitalatala ya mbokino na molongo azomi na moko. Et nous lirons un deuxième passage. Tokotanga pe litangi ya mibale. Dans Tite. Na buku ya Tito. Tite chapitre 3. Tito mokapona misato. Versets 4 et 5. Molongo ya mine ipe ya mitano. Tite chapitre 3. Buku ya Tito mokaponango ya misato. Versets 4 et 5. Molongo ya mine ipe na ya mitano. Donc nous aurons deux passages. Tokozala na matangi mibale. D'abord Jean 8. 1 à 11. Yohane mokapo ya mwambi kitalatala moko kinozomi na moko. Et ensuite Tite 3, chapitre 3, versets 4 et 5. Tite mokapo na misato molongo ya mine ipe ya mitano. J'invite alors toute l'assemblée à se tenir debout devant l'autorité à la parole de Dieu. Na sengi na libota na nzambe batelema liboso ya bokonzi na liloba na nzambe. Et si vous avez déjà trouvé le premier passage, soki esi bomoni litangi na biso yambo, je vais lire pour chacun de nous. Na kotanga pona moko na moko na biso. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Yesu akendaki na ngomba na bilaya. Mais dès le matin, kasi uto tongo tongo, il alla de nouveau dans le temple. Akendaki lisusu na tempelo. Et tout le peuple vint à lui. Pe bato nyonso bayaki bipai na ye. S'étant assis, wana bavandaki, Jésus les enseignait. Yesu abandaki kolakisa bango. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Boye, bayuda pena bakomeli bayaki na mwasi oyo bakangaki ye asali ekobo. Et la plaça au milieu du peuple. Batiaki ye na kati ya bato. Les scribes et le pharisien bakomeli pena bafarisai dirent à Jésus, balobi na Yesu, Maître, molakisi, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. mwasi oyo batemboli ye azali kosala ekobo. Moïse dans la loi Mose na mobeko nous a ordonné de lapider de telles femmes. alobaki na biso ete soki batemboli mwasi boye baboma ye na mabanga. Toi donc, que dis-tu? Sikoyo yo Yesu olobi nini? Il disait cela pour l'éprouver, Bazalaki koloba boye pona komeka ye, afin de pouvoir l'accuser. po ete bazwa esika ya kofunda ye. Mais Jésus s'étant baissé, Kasi Yesu akitaki elongi na nse, écrivait avec les doigts sur la terre. azalaki kokoma na mosapi na ye na mabele. Comme il continuait à l'interroger, Ezalaki lokola bango banaki kokoba kotuna ye mituna, Jésus se releva et leur dit, Yesu atelemi pa lobi na bango, que celui de vous qui tika ete est sans péché na kati na bino oyo azanga lisumu, jette le premier la pierre contre elle. abamba mwasi oyo libanga ya liboso. Et s'étant de nouveau baissé, Akitisaki elongi lisusu na se, Jésus écrivait sur la terre. Yesu azalaki kokoma na mabele. Quand les scribes et les pharisiens entendirent cela, Tango bakomeli na batu bayuda bayokaki likambo yango, accusés par leur conscience, bafundami na makanisi na bango moko, ils se retirèrent un à un, babendanaki moko na moko, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. uta mobange kino moto ya mwana moke. Et Jésus resta seul avec la femme Kasi Yesu atikali kaka ye moko na mwasi qui était là au milieu. oyo azalaki na kati ya bato. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Kasi tango Yesu atelemi amoni kaka mwasi atikali ye moko, Jésus lui dit, Yesu alobi na ye, femme, mwasi, où sont ceux qui t'accusaient? wapi bato bazalaki kofunda yo? Personne n'était là-t-il condamné? Ata moto moko te amemisi yo ngambo.
Elle leur répondit, mwasi oyo ayanoli non Seigneur. te nkolo. Et Jésus lui dit, Pe Yesu alobi na ye, je ne te condamne pas non plus. nga pe ata moke te nga namemisi yo ngambo. Va Kende et ne pêche plus. pe kosumuka lisusu te. Acclamez pour la parole. Beta maboko mpo na liloba na Nzambe. Nous allons alors prendre le deuxième passage. Tokozwa litangi ya mibale Dans Tite. na buku ya Tito. Tite, c'est vers l'avant-dernière épître de Paul, avant d'arriver à Hébreu. Yambo okoma na mokanda ya suka ya Polo. Tite, chapitre 3, Tito bokapo na misato versets 4 et 5. molongo na minei pe na ya mitano. La Bible déclare, Bibili yelobi bwe, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, tango bolamu ya Nzambe nkolo na biso, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, tango bolamu pe boboto ya Nzambe nkolo na biso, mosikoli ou mobikisi na biso. mobikisi na biso. Voilà. Et son amour pour les hommes ont été manifestés. Pe bolingo na ye po na bato emonisamaki. Dieu nous a sauvés, Nzambe abikisa biso non à cause des œuvres de justice na tina misala malamu ya bosembo te que nous aurions faites, oyo biso tokokai kosala mais selon sa miséricorde, kolangisama nde mawa na ye par le bain de la régénération na nzela ya bolamu ya kozongisa masika et le renouvellement du Saint-Esprit. na boyeisa misika ya molimo santu. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame alors très fort pour la parole de Dieu. Beta maboko makasi mpo na liloba na Nzambe. Bien-aimés, nous entrons dans une bonne semaine. Balinga mitokoti na poso ya kitoko. La semaine de l'amour et de la bonté de l'Éternel. Poso ya bolingo pe na bolamu ya Nzambe. L'amour et la bonté du Seigneur. Bolamu pe na bolingo ya nkolo. Et le passage de Jean, chapitre 8, Pe litangi ya Yohane mokapa mwambe que nous venons de lire, otouti kotanga nous montre comment l'amour et la bonté de Dieu ezotalisa biso lolenge nini ya bolingo pe bolamu ya Nzambe a fonctionné pour cette femme. esalaki mpo na mwasi oyo. Et l'épître de Paul à Tite Bongo epai na buku na Tito nous explique elimboleli biso comment l'amour et la bonté de Dieu, notre Sauveur, fonctionnent. lolenge nini bolamu na bolingo ya Nzambe na biso mobikisi na biso esalaka Pour tout homme, mpo na moto nyonso, pour quiconque. mpo na ata nani. Bien-aimé, Olingami Christ en nous, Kristo kati na biso l'espérance de la gloire. elikia na nkembo. Christ en nous, Kristo kati na biso l'espérance de la gloire. elikia ya nkembo. Car Christ, Po ete Kristo c'est notre Dieu Sauveur. ye nde Nzambe na biso mobikisi. Christ, c'est notre Dieu Sauveur. Kristo ye wana Nzambe na biso mobikisi. C'est lui le Dieu Sauveur. Ye nde Nzambe mobikisi. Le Dieu qui sauve réellement. Nzambe yabikisaka ya solo. Le Dieu qui libère réellement. Nzambe yakangolaka ya solo. Le Dieu miséricordieux. Nzambe mawa. Le Dieu compatissant. Nzambe atonda bosawa. Le Dieu amour. Nzambe bolingo. La Bible dit, Bibili yelobi la bonté de notre Dieu Sauveur bolamu ya Nzambe na biso mobikisi. et son amour, Pe bolingo na ye, l'amour de Dieu bolingo na Nzambe. est la cause de son action Pe na tina kobikisama na en ye direction de tout homme. epai ya moto nyonso. L'amour de Dieu Bolingo na Nzambe est la seule justification eza ntina se moko pour que Dieu agisse po ete Nzambe asala dans ta vie, na bomoi na yo dans ma vie, pe na bomoi na nga, dans la vie de ton na frère, bomoi ya ndeko na de ta mobali sœur, pe na bomoi ya ndeko na dans la mwasi, vie de quiconque, na bomoi ya moto de nani quiconque croit. ya moto ya kondima. Car quiconque croit, Ete ata nani ya kondima il est sauvé. moto wana kobika Celui na ye qui croit en lui, oyo andimeli ye à ce Dieu sauveur, epai na Nzambe à mobikisi, ce grand Seigneur, epai na nkolo à ce monene, Dieu amour, epai na Nzambe à ce bolingo, Dieu bon, epai na Nzambe il bolingo. est sauvé. Moto wana biki Sa vie est soutenue. bomoi na ye Il esimbami ne manquera pas de l'aide. akozanga Et il eloko te trouvera la réponse. pe
akozwe yano. Car Jésus Pwete Yesu est l'unique azase et le moko. seul trésor Penkitase moko. que Dieu avait. Oyo nzamba Et alaki il nango. nous a donné. Pe apesa biso Il yango. nous a cadonné. Apesa biso C'est le likabo. cadeau de Dieu. Eza libonza na Dieu a nzambe. donné à quiconque Oyo nzamba apesa na pour moto. vivre son amour Pona komona bolingo na ye. et sa bonté. Pe pona komona bolamu na ye. Acclamez encore pour Jésus. Beta lisusu maboko pona Yesu. Acclamez pour Jésus. Beta lisusu maboko pona Yesu. C'est merveilleux de l'écouter. Eza kitoko koyoka ye. C'est merveilleux de l'acclamer. Eza malamu kobetele maboko. C'est merveilleux de le servir. Eza malamu kosalela ye. C'est merveilleux d'être derrière son nom. Eza malamu kozala sima kombo na C'est ye. merveilleux de compter sur sa grâce. Eza malamu kotiela ngolu na ye C'est motema. merveilleux de regarder sa miséricorde. Eza malamu kotala bosawa na ye. C'est merveilleux Eza malamu de devenir plus que vainqueur kokoma koleka balongi par son amour. na bolingo na ye. Parce que nous sommes plus que vainqueurs Pete tozali koleka balongi par celui qui nous a aimés. na oyo alinga biso. Et qui nous a Na aimés? nanga alinga biso. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Plus que vainqueur Koleka balongi par celui qui nous a na aimés. moto yalinga biso. Et celui qui nous a aimés, Moto yango yalinga biso. Jésus. Ye wana Yesu. C'est pourquoi Talatina Christ en toi, Kristo kati na yo. l'espérance de la gloire. Elika ya nkembo. Bien aimé, la Bible dit, Balingami Bibili elobi. le soir, Na pokwa le Seigneur est rentré sur la montagne des Oliviers. nkolo akendeki na ngomba na bilaya. C'est là qu'il a passé la nuit, Kuna nde alekisaki butu. sur la montagne des Oliviers. Epai na ngomba na bilaya. Le pays d'Israël, Libota na c'est Israela. un pays de montagnes et de vallées. Mboka yango eza mboka ya bangomba pe na balubwaku. En tout cas, géographiquement, c'est un pays de montagnes et de vallées. Eza penda mboka ya bangomba pe na bamabwaku. Le soir, Jésus est rentré. Na pokwa Yesu Et il était amataki. sur la montagne des Pe Oliviers. azalaki na ngomba na bilaya. Bien aimé, cette montagne, Olingami ngomba yango c'est une montagne de rendez-vous. eza ngomba ya bokutani. La prophétie révèle Lisakoli que ezalaki. quand il va rentrer, Ete tango akozonga. après le millénium, Sima na nkoto nko ya mibu. après les 1000 ans où nous régnerons, nous resterons, Sima na mibu nkoto tokovanda pe tokohumela. quand il rentrera, Tango ya koya. pour cela, Pona yango ses pieds makolo na ye toucheront encore ekonyata lisusu. la montagne des Oliviers. Ngomba na bilaya. C'est l'endroit où il descendra Eze esika oye akokita. avec ses anges. Na bantelu na ye. Et le matin, Pe na tongo. la Bible dit, Bibili elobi. dès le matin, Kaka na tongo tongo. parce que le Seigneur était un homme matinal. Pete nkolo azalaki moto ya batongo. Il ne dormait pas jusqu'à 10h ou 9h. Non. Abandai kolala te kino 10h okuti ya lali. Lui, c'est un homme matinal. Ye azalaki moto ya batongo. Dès le matin, Kaka na tongo tongo. il s'est mis au travail Akoti na mosala. pour son père, Pona tata na ye. pour accomplir sa volonté. Pona kokokisa mokano na ye. Il est descendu au temple Akiti na tempelo. avec le désir Na posa motema. d'enseigner le peuple. Ya kolakisa libota. Parce que pendant qu'il était sur la terre, Pete na tango azalaki na mokili oyo. dans son ministère terrestre, Na loto monene na mokili ase. il aimait enseigner. Azalaki kolinga mingi kolakisa. Il aimait enseigner le peuple. Alingaki mingi kolakisa bato. Parce que quand quelqu'un est enseigné, Pete tango moto ateyami. quand quelqu'un comprend, Tango moto asosoli. et il agit selon ce qu'il a compris, Pe asali kolalisa makambo ya sosoli. le miracle se produit. Bikamwa bikosalema. Quand Dieu parle, Tango ndamba lobaka. si l'homme écoute Pe moto ayoki. et il obéit, Pe atosi. le miracle se produit. Bikamwa bikosalema. Quand quelqu'un comprend, Tango moto asosoli. quand la vérité t'affranchit, Tango sole tu sikolio. es réellement libre. Okomi somi. Et personne Moto moko te. ne peut plus te tromper. Akoki kokosa yo. Tu deviens libre Okomi parce somi. que libéré par la vérité, Pete solo nde sikolio. libéré par la parole de Dieu. Liloba ndambe Et sikolio. quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, Tango moto ayoki liloba na nzambe. il reçoit la vie. Ayambi de bomo. Il reçoit la vie. Ayambi bomo. La vie qui est renouvelée Bomo yeisami par le sika. Saint-Esprit. Na molimo santu. La vie de Dieu Bomo ya qui ne nzambe. peut s'arrêter Okoki et kosuka na qui est nzela te. renouvelée
à tout instant par l'Esprit de Dieu. Et il a enseigné. Il enseignait. Et pendant qu'il enseignait, les scribes et les pharisiens sont venus avec une femme qui a été surprise d'adultère. On a surpris cette femme avec un homme. Cette femme était une femme mariée. C'est pourquoi on parle de l'adultère. Et cet homme, probablement si c'était un homme marié, et on a amené la femme devant Jésus. Mais vous remarquez que pour les hommes, dans l'apparence, ils cherchaient la justice. C'est comme s'ils cherchaient la justice. Ils cherchaient à ce qu'on applique la loi de Moïse. Mais dans leur attitude et leur démarche, c'était l'injustice. Il y avait deux coupables. Une femme et un homme. Mais ces gens-là, tous qui étaient des hommes, ils n'ont pris que la femme. Ils ont amené la femme et ils ont laissé l'homme. Comme si l'homme aussi n'était pas surpris d'adultère. Et pourtant, il y avait un homme, il y avait une femme. Mais ils n'ont pris que la femme. Et ils ont amené la femme pour que la femme soit jugée et que l'homme soit dispensé. Non. Chez Dieu, il n'y a pas de justice. Que tu sois homme, que tu sois femme, c'est la même chose. Chez Dieu, on ne fait pas de distinction de personnes. C'était une attitude d'injustice. Et parfois, c'est ça qui se passe dans le monde. On condamne plus les femmes, mais on est tolérant pour les hommes. Quand une femme commet une erreur, tout le monde en parle. Ça devient une grave affaire. Tout un problème. Mais quand c'est l'homme, les gens parlent à peine. Les gens parlent à peine. Et parfois même aussi, l'homme lui-même, il y a un adultère. Mais si la femme commet l'adultère, c'est fini. Réunion de famille. On appelle les gens. Il faut chasser cette femme. Parce que cette femme a commis l'adultère. Mais l'homme lui-même qui chasse la femme adultère, c'est un adultère. C'est un adultère. Il y a eu comme habitude. Tango akangi mwasi. Et comme il est c'est ce que les scribes ont fait. C'est ce que les pharisiens ont fait. Mais pour le peuple de Dieu, le péché, c'est le péché. Et le péché, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Et si ces scribes, et si ces pharisiens avaient bien lu Moïse, Dieu n'a pas dit amener la femme et les femmes, on puisse les lapider. Mais Dieu a dit, on amène l'homme, on amène la femme, et les deux, il faut les lapider. C'est ce que lui il a dit. C'est ce que Moïse a écrit. C'est ce que Moïse a apporté au peuple de Dieu. Quand Dieu lui a donné la loi, quand Dieu lui a donné le commandement, lorsqu'on voit le livre de Lévitique, ou le livre de Deutéronome, et l'homme et la femme, sans différence. Alors Jésus les a vus. Il a vu ces hommes. Il a vu cette femme. La Bible dit, Jésus s'est abaissé et il a commencé à écrire par terre. On ne sait pas ce qu'il écrivait. Mais ce qui est vrai, il a pris son doigt et il a commencé à écrire par terre. Et pendant que Jésus écrivait, ces scribes-là et ces pharisiens-là,
ne cessait d'insister. Moïse a dit, quand on retrouve une femme surprise d'adultère, en flagrant délit, on les amène, on amène la femme et on pousse les lapider. Qu'est-ce que toi tu dis? Ils insistaient. Alors le Seigneur s'est relevé, il les a regardés et il dit, qui d'entre vous n'a jamais commis de péché? Qu'il prenne alors la pierre pour jeter à cette femme. Et il s'est remis à écrire. Vous savez, certains silences parlent. Dans la vie, il ne faut pas trop parler. Il faut... C'est pas à toutes les occasions qu'il faut se défendre. Il faut parler. Le silence parle. Plus que les paroles. Il faut aussi agir en silence dans la vie. Quelqu'un t'attaque. Quelqu'un te provoque. Il cherche à t'éprouver, etc. Il ne croit pas en toi. Donne-lui le temps. Comme l'archibishop aime le dire, donne-moi seulement le temps. Laissez-les. Donne-lui seulement le temps. Garde silence. Il te défendra. Garde silence. Le silence est important. Pendant que le Seigneur était silencieux, à ce moment-là, le Saint-Esprit était en train de montrer à chacun sa vie, ce qu'il faisait, même dans le secret. Quand les gens ne sont pas là, quand personne ne peut le voir, ce que ces gens-là faisaient, maintenant la conscience de chacun a commencé à accuser chacun. Toute conscience a commencé à fonctionner. Et qui se croyait les vrais juges, les vrais censeurs, pour lapider cette femme. Chacun voit ce qu'il est, ce qu'il fait. Il voit tout comme un tableau qui se présente devant chacun. Et la conscience commence à travailler. La Bible dit un à un. Jésus n'a rien dit. Il leur a posé seulement une question. Et ils avaient posé une question à Jésus. Jésus était resté. Il écrivait par terre. Jésus aussi leur a posé une question. Pas deux. Et ils ont posé une question. Jésus aussi a posé une question. Mais la question de Jésus est pénétrante. La question de Jésus brise le cœur, touche la conscience. Quand il parle, l'homme est secoué. La Bible dit un à un. Commence à quitter l'endroit pour partir. Et le peuple qui était nombreux là, en train de voir, tel scribe, pas il quitte. Tel pharisien, il quitte l'endroit. La femme était là debout. La Bible dit à partir de les plus âgés. Ce n'était pas les jeunes qui étaient partis avant, mais c'était les vieux qui étaient partis avant. Parce que les vieux sont supposés être sages. Mais la sagesse, on ne l'obtient pas par les cheveux blancs. Mais la sagesse, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que s'ils étaient sages, ils ne seraient pas venus avec l'injustice. Ils n'étaient pas sages. Et tous ceux qui avaient les cheveux blancs, tous ceux qui avaient les calvities, ils ont commencé à quitter le premier, à quitter l'endroit et à fuir.
Et les jeunes qui étaient là, ils croyaient être forts. On est fort qu'avec Dieu. Il n'y a de force qu'en Dieu. Les jeunes ont tenté de résister, mais ce n'était pas possible. La puissance de la conscience, la puissance du Saint-Esprit, la conviction qui vient les a repoussés, et ils ont commencé à quitter l'endroit et à partir. Et après un temps, la femme était restée seule, et tout ce qui l'a mené là avec force pour qu'elle soit lapidée, tout était parti. Et Jésus, quand il s'est relevé, il voit qu'il n'y a plus personne. Bien-aimé, les accusateurs ne doivent pas oublier que quand tu accuses quelqu'un, n'oublie pas toi-même ce que tu as fait, ce que tu fais. Mais ce que moi je sais, notre Dieu est miséricordieux, est compatissant. Notre Dieu, il cherche plutôt à guérir, à donner la solution, à transformer des vies. Et Jésus-Christ est venu sur la terre, non pas pour condamner, mais pour justifier, pour sauver aujourd'hui. Et nous sommes au temps de la grâce maintenant, avec le message de la grâce, avec le message de la parole de la grâce puisse atteindre les hommes. Je dois te dire que tout homme est digne du pardon. Tout homme est digne du pardon de Dieu. Tout homme. Toi ne juges pas quelqu'un pour lui dire toi tu ne seras pas sauvé. Toi avec ce que tu fais, c'est seulement l'enfer. Non. Non. Parmi le peuple de Dieu, ceux qui croient en Jésus, de telles déclarations ne doivent pas monter dans leur cœur, ne doivent pas sortir de leur bouche. Quel que soit le mal que l'on peut faire, il peut être sauvé, il peut être pardonné. Il suffit de venir à Jésus, et il peut être sauvé. Jésus a vu la femme. Il a bien vu. Il a bien vu qu'il n'y avait plus personne. Mais le Seigneur aime insister et souligner. Pour que quelqu'un ne se justifie pas après. Il dit mais où sont ces hommes qui t'accusaient? Où sont-ils? Il dit Seigneur, je suis seul. Maintenant, et je suis devant toi. Bien-aimé, le salut, c'est quand l'homme il reste seul devant Jésus. Un homme ne peut pas sauver notre homme. L'église ne sauve pas. Le pasteur ne sauve pas. Il faut que l'homme soit en face de Jésus. Jésus lui seul. C'est à ce moment-là seulement que l'homme peut être sauvé. C'est lui seul qui sauve. C'est lui le Dieu sauveur. Il était resté seul en face de Jésus. Devant lui, le Dieu sauveur, face à face. Lorsque tu es face à face à Jésus, le salut est là, la vie est là, la vérité est là, l'amour de Dieu est là, la bonté de Dieu est là, la réponse de Dieu est là, la solution de Dieu est là. C'est Jésus, lui et lui seul, le sauveur, le seul intermédiaire, le seul médiateur
entre les dieux visibles et les hommes. Jésus-Christ est homme. Le seul médiateur. Il était là. Cette femme est là. Elle était en face de Jésus. Il dit Seigneur, je suis resté seul. Je suis là. Et ils ne t'ont pas condamné. Elle était là. Devant la vérité. Et cette femme reconnaissait le mal qu'elle avait fait. Mais l'homme qui était avec la femme, caché des hommes, cet homme pensait qu'il était caché devant Dieu. Mais il était que caché devant les hommes. Mais tout est nu devant Dieu. Cet homme qui n'est pas venu a des problèmes. Même si les gens ne l'ont pas vu, la foule n'a pas vu cet homme. La gravité du problème de la femme, la gravité du problème de la femme était la même gravité que la gravité du problème de l'homme. Mais c'est la femme qui est restée là devant Jésus. Parce qu'elle pouvait aussi fuir. Pendant que les scribes et les pharisiens fuyaient, elle pouvait faire le choix de ne pas être devant Jésus et de partir, de ne pas bénéficier du pardon. Mais elle a accepté de rester là devant, d'être devant Jésus, afin de trouver la réponse, afin d'écouter ce que le maître va dire. Bien-aimé, j'appelle ta conscience et j'appelle la conscience de quiconque m'attend à la radio, à la télévision, dans la vie. Le pas le plus important, le pas le plus important, c'est le pas qu'on l'homme peut faire vers Jésus, de venir au pied de sa croix, d'être devant son trône de grâce, d'être devant lui. C'est le grand pas que l'on peut faire, et de ne pas fuir le Seigneur, de ne pas fuir l'église, dans le sens où à l'église, la parole de Jésus est proclamée. Amen. Amen. D'être devant lui et de recommander son sort. De recommander son sort à l'Éternel. En tout cas, cette femme-là ne savait quoi faire. Et tout son sort était entre les mains de Jésus. Elle ne savait quoi faire. C'est Jésus et lui seul qui pouvait la protéger, qui pouvait la condamner, qui pouvait ordonner qu'on la lapide. Totalement, elle dépendait de Jésus. Et Jésus lui dit, personne n'est condamné. Non, Seigneur. La femme répond, non, Seigneur. Personne n'est lapidé. Non, Seigneur. Et le Seigneur de lui dire, moi aussi, je ne te condamne pas non plus. Mais le Seigneur ajoute, et c'est ça la solution, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Bien-aimé, le salut, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, c'est quand quelqu'un applique cette parole que le Seigneur a dit à cette femme, va
et ne pêche plus. Va, mais ne pêche plus. Cela veut dire quoi? C'est que le Seigneur aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. Jésus aime cette femme. Il veut que la femme soit sauvée, que la femme change de vie, mais n'aime pas la conduite de la femme. Jésus aime le pécheur. Tout pécheur, Jésus l'aime. Mais il n'aime pas le péché. Jésus aime les sorciers. Tous les sorciers, il les aime. Mais il n'aime pas la sorcellerie. Il veut que les sorciers abandonnent la sorcellerie en venant à lui, et qu'il ne pêche plus par la sorcellerie. Jésus aime les voleurs, tous les voleurs, tous les meurtriers du monde, tous les assassins, il les aime. Mais ce que Jésus n'aime pas, c'est les vols. Il n'aime pas le meurtre. Il n'aime pas l'assassinat. Il n'aime pas de tuerie. Mais il aime que le tueur qui te change de vie, il va et qu'il ne pêche plus. Oui, bien aimé, l'église de Jésus d'ailleurs est formée des ex-pécheurs, des gens comparables à cette femme. L'église de Jésus est formée des gens, des femmes adultères, des pécheurs. Mais ils ont entendu l'évangile de Jésus. Ils sont partis et ils ne pêchent plus. Ce qui veut dire, pour avoir été ex-pécheur, il ne faut pas, quand on vient dans le corps de Christ, car Christ est en toi, quand tu deviens le temple du Saint-Esprit, tu reviens à l'ancienne vie. Il faut qu'il y ait un changement, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une différence entre la vie de cette femme avant le rendez-vous, la rencontre avec Jésus, et la vie d'après. Il ne pêche plus. Je crois que cette femme, telle qu'elle a été humiliée, elle a vu que son péché était placé devant tout le monde, alors que tous les autres là étaient aussi des pécheurs, mais leur péché n'était pas dévoilé. Je crois que cette femme, si elle est sage, elle n'a pas. Mais moi, ce que je veux, ton lapa, même si ma livre bi sauter en public. Amen. Attends, ma bosse à la attends, bon maman, mais lapa, amen, avant que ma livrer en public. Amen. Je crois que c'est avantageux. On va protéger même ma réputation. Au lieu d'attendre jusqu'à ce que Babi me saute l'ibanda, humilié, mais pardonné. Amen. Amen. En tout cas, le pardon de Dieu est là. Et que personne ne puisse se condamner soi-même. Crois-moi bien aimé, le Seigneur ne te condamne pas. Il veut aussi que toi-même tu ne puisses pas te condamner, mais que tu te relèves et que tu marches selon sa parole. L'amour de Dieu est à l'origine de la volonté de Dieu
de nous sauver. C'est l'amour de Dieu qui est à l'origine de la volonté de Dieu de te sauver. Ce qui veut dire, puisque Dieu t'a pardonné, puisque tu es enfant de Dieu, c'est que l'amour de Dieu est avec toi. Est-ce que tu m'as compris? Si tu es pardonné par Jésus, c'est que tu as bénéficié de son amour. Et que toi-même, tu dois être conscient que Dieu t'aime. Crois-moi, Jésus t'aime. L'amour de Dieu est sur toi. L'amour de Dieu, ce n'est pas la chaussure. L'amour de Dieu, ce n'est pas le vêtement. L'amour de Dieu, ce n'est pas vraiment l'argent ou le bien. Mais l'amour de Dieu, c'est ce sentiment de Dieu pour toi. Dieu veut ton bonheur. Il veut ton bien. L'amour de Dieu, ce n'est pas les choses matérielles, mais le cœur de Dieu s'est ouvert pour moi et pour toi. Le cœur de Dieu s'est élargi pour toi et pour moi. Dieu t'aime. Le fait que tu sois présent ici, écouter la parole de Dieu, c'est déjà la preuve que Dieu t'aime. Parce que tout le monde n'est pas ici. Il y avait des gens qui voulaient être ici, mais l'ennemi les a convaincus. Les a convaincus. Et ils ne sont pas arrivés. Mais toi tu es là. Tu écoutes la parole. Tu es dans la maison de Dieu, la maison de vie. En tout cas c'est l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Quand un homme se rend compte et il est convaincu que Dieu l'aime, cet homme-là a réussi dans sa vie. Quand un homme se rend compte et il est convaincu que Dieu l'aime, cet homme-là est plus que vainqueur. Il ne peut pas être battu. Parce que même si le monde entier ne l'aime pas, il sait qu'elle aime. Quelqu'un l'aime. Celui qui est au ciel, Jésus, il aime. Lui qui n'a pas de conseiller, lui qui ne demande de conseil à personne, même si le monde te juge et toi tu n'es pas digne, mais lui t'a jugé digne et il t'a accepté avec que tu sois dans son royaume. Il t'aime. Je vais t'assurer qu'il t'aime. Il t'aime. L'amour de Dieu est gratuit. L'amour de Dieu n'a pas de raison. Dieu t'aime parce qu'il t'aime. Mais pourquoi Dieu t'aime? Ce n'est pas parce que tu es meilleur. Ce n'est pas parce que je suis meilleur. Mais seulement parce que Dieu m'aime. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime parce qu'il t'aime. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de raison. Dieu t'aime parce qu'il t'aime. Dieu t'aime. Il t'aime. Sois conscient et sois fort dans cette terre. Relève la tête parce que Jésus t'aime. Il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre à cause de toi. Si tu étais seul sur cette terre, il serait venu. Il n'est pas venu parce qu'il y a plusieurs hommes, mais il est venu spécialement pour toi, spécialement pour moi. Dieu t'aime. Oui, bien aimé. C'est à cause de toi qu'il a accepté de mourir sur la croix. C'est à cause de toi qu'il a donné sa vie. Il a versé le sang. C'est à cause de toi spécialement
spécialement, c'est à cause de toi. Il est ressorti du tombeau, bien vivant, pour te justifier et te garantir le salut. Tout cela il a fait pour toi. La Bible dit, lorsque la bonté de notre Dieu sauveur et son amour s'est manifesté, et ça s'est manifesté à la croix. Lorsque la bonté de notre Dieu sauveur et son amour s'est manifesté à la croix, il nous a sauvés, non pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais à cause de sa grâce, à cause de sa miséricorde, il nous a sauvés. Dieu sauve à cause de sa grâce. Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. La grâce de Jésus, la miséricorde de Jésus. Oh bien-aimé, sa compassion dira toujours. C'est pourquoi dans les psaumes on recommande au peuple de Dieu, où est l'Éternel? Où est l'Éternel? Car sa miséricorde dira toujours, car sa grâce dira toujours, où est l'Éternel? Car son amour n'a pas changé et ne peut pas changer. L'amour de Dieu ne peut pas changer, ne peut pas changer pour toi. L'amour de Dieu agit pour toi, agit pour l'église, agit pour chacun. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu es le choix de Dieu. Toi tu es Israël d'aujourd'hui. Dieu t'aime. Et il a dit à Israël, je vous aime. Il a dit aux Israélites, je vous aime. Et à toi, il te dit, je t'aime. Bien-aimé, je veux que ta foi augmente sur l'amour de Dieu pour toi. Je veux que ce que tu croiras le plus dans ta vie, l'amour de Dieu pour toi. Le combat du diable contre ta pensée, contre toi, contre ta sérénité, c'est de te montrer que Dieu ne t'aime pas. Tous les combats de l'ennemi, c'est qu'il dérange ta pensée, pour que de temps en temps tu te dis, ah, Nzamba lingaka ba mususu ngai te, alingaka ndeko nanga mingi mengai te, atuka Nzamba lingaka nga mingi penza te. C'est ça le combat du diable. Que tu crois au mensonge. Parce que la grande puissance du diable, c'est le mensonge. Tu crois au mensonge. Tu crois que Dieu ne t'aime pas. Comme ça, asakana na yo. Anyata vi na yo. Vi na ekenda liboso te. Et là, comment on marcher penza te. C'est ce qu'il veut. Mais pour qu'azwa yo, il faut yo comme on a pas doute sur amour ensemble. Amen. Quand tu commenceras à douter de l'amour de Dieu, quand tu commenceras à ne pas vraiment croire à l'amour de Dieu, quand tu parleras de l'amour de Dieu seulement sur les lèvres, ou c'est parce que tout le monde parle de l'amour de Dieu, mais tu ne crois pas vraiment, tu n'es pas vraiment convaincu. Quand tu fais ça, tu te détruis toi-même. Mais celui qui croit que Jésus l'aime. Oh Jésus. Heureusement Jésus. Jésus.
Yesu. Yondo Shokobaga. Rebosheteria baraka. Yesu. C'est Jésus. Ezali Yesu. Heureusement Jésus. Ibakumala mutobeta Il est Yesu. venu sur la terre. Ayaka nkiloyo. Pour moi. Ponanga. Il est monté sur la croix. Amatane kulusu. Pour moi. Ponanga. Il est mort sur la croix. Akufane kulusu. Pour moi. Ponanga. Il a été enseveli. Akundamaka. Pour moi. Ponanga. Le troisième jour. Mokolabisa. Il est sorti du tombeau. Abimana lilita. Ponanga. Et après. Sima. Il est monté dessus de tous les cieux. Amatana likolo. Pourquoi? Ponanga. Heureusement Jésus. Ibakumala munabeta ya Yesu. Maboko na milolo. Yondo Shukubaga. Jésus. Yesu. L'amour de Jésus. Bolingo na Yesu. Dans une vie. Nabomo isongolo. C'est la révolution. Eza kotomboka. L'amour de Jésus. Bolingo ya Yesu. Dans une existence. Nabosali songolo. Mais c'est les exploits. Ezali makamba minene. Je me rappelle. Nakanisi susu. Le Seigneur, l'Éternel, Kolo Yahweh. a choisi David. Aponaki Dawidi. A aimé David. Alingi Dawidi. Et à partir de ce jour-là, Kobana mokolomona. la vie de David Bomo ina Dawidi. était totalement changée. Ebongo anaki. Et cet homme qui était derrière les brebis, Mobala la kisima bibwele. il était placé devant les hommes. Aye kokoma liboso ya Et il est bato. devenu roi. Akomi mokonzi. L'amour de Dieu. Bolingo na Nzambe. Oh Seigneur. Alléluia. L'amour de Dieu. Bolingo na Nzambe. Quand l'amour de Dieu travaille, Tango bolingo na Nzambe parfois salaka. l'homme ne comprend pas. Tango sumu tayeba kate. Parce que Dieu, Po ete Nzambe. il est le chemin. Azantela. Mais ce chemin, Zela yango. est-ce que ce chemin est droit? Zela yango eza sembo. Et ce chemin est oblique? Zela yango eza makumba. Et ce chemin qui se tourne? Zela yango eza mbiringa biringa. Je ne sais. Nayebi te. Mais ce que je sais, Onga nayebi. sa parole Liloba na ye. est à mes pieds Eza na makolo na pour ngai. éclairer mon sentier. Pona kongengisa nzela na nga. Dieu Nzambe ne marche pas atambolaka te. avec des phares, Na ba minde mais sa zongala. lumière est là. Na pole Sa na ye parole est ezali. là à côté Liloba na ye eza mopanzi na pour te nga. guider pas à Pona pas. kotambwisa etambe na Mon etambe. fils, Mwana na ngai ya mets mobali. le pied ici. Tia lokolo awa. Ma fille, Mwana na nga mwasi. mets le pied Tia ici. lokolo awa. Il marche comme ça. Atambolaka Il bongo. veut être ton guide. Alingi azala Il veut motambwisi na être yo. ton berger. Alingi azala Il mobateli na veut yo. être ton conducteur. Alingi azala motambwisi Et na que yo. chaque jour, Pe mokolo il nyonso. puisse te conduire. Akoka kotambwisa Au yo. lieu que toi-même, Nesika yo tu moko puisses tambola. marcher Oko kotambola. de toi-même. Yo moko tambola. Et même si Ata soki. tu traverses la vallée de l'ombre de la Oleki na mort, lingi na luboko na kufa. tu traverses cette vallée. Luboko yango ozokatisa yango. L'amour de Dieu Bolingo na Nzambe. est là. Eza wana. L'amour de Dieu Bolingo na Nzambe. est avec toi. Eza na yo longo. Parce que Jésus Po ete Yesu. est l'amour de Dieu. Eza bolingo na Nzambe. Même si tu souffres un peu, Ata onyokwami mo moke. même si tu souffres un peu, Ata onyokwami mo même à moke. travers de cette souffrance, Ata na nzela monyoko wana. l'amour de Dieu Bolingo na Nzambe. est là. Ezali wana. Marche avec toi. Sa ezotambola na yo. Rien. Eloko moko te. Rien. Likambo moko te. Rien. Eloko moko te. Rien. Likambo moko te. Rien. Eloko moko te. Ne nous séparera Ekokabola biso. de l'amour de Dieu. Na bolingo na Nzambe. Ni les anges, Abandelu ni te. la mort, Bandelu ni te. la vie, Bomoi te. ni quoi que ce soit, Eloko songolo te. Rien. Eloko moko te. ne nous séparera Ekokabola biso. de l'amour de Na Dieu. bolingo na Nzambe. Qui nous séparera De l'amour de Jésus-Christ. Rien, Eloko moko te. rien ne peut te séparer. Likambo moko ekokabola yo te. Ni la tribulation, Bampasi te. ni la nudité, Bolumbu te. ni la hauteur, Molai te. ni la profondeur. Ozindo te. Rien Eloko te. ne te séparera Ekokabola yo. de l'amour de Na Dieu. bolingo na Nzambe. L'amour de Dieu Bolingo na Nzambe. est avec toi. Eza na yo longo. Jésus Yesu. est l'amour de Dieu. Azali bolingo na Nzambe. Christ en toi, Kristo kati na yo. l'espérance de la gloire. Elika ya nkembo. Je veux Nalingi ete. que l'amour de Dieu Bolingo na Nzambe. que tu crois dans ton cœur Ondima na motema na yo. puisse produire Ebota. des effets Bambano nango. dans ta vie, Na bomoi na yo. dans ton existence, Na bozali na yo. et que tout le monde voit Bato nyonso bamono que yango. Dieu t'aime, Ete Nzambe alingi yo. que les gens qui te connaissent Bato bayebi yo. voient Bamona. que Jésus t'aime. Ete Yesu alingi yo. Celui qui est aimé par Jésus, Oyo alingi Yesu te. celui qui est aimé par Jésus, Oyo alingami na Yesu. celui-là, Moto wana. même si le temps va passer, Atata bosande leki. il verra Akomona. et il démontrera Pakotalisa. que Dieu l'aime, Ete Nzambe alingi que ye. Dieu l'a aimé, Ete Nzambe alingaki que ye. Dieu l'a choisi. Ete Nzambe aponi ye. Oui, bien aimé, Iyo molingami. attends-là, Zela yango. la promesse s'accomplira. Elake kokokisama. Il agira, Akosala. il t'aime,
Il veut ton bonheur. Il veut ton bonheur. Il veut ton bien. Il trouve du plaisir à te faire du bien. Dieu, son plaisir, c'est de te faire du bien. C'est comme ça. La Bible dit, il est bon. Il est bon. En tout cas, Dieu est bon. Il trouve du plaisir à te faire du bien. S'il y a un être, qui est bon, c'est Dieu. C'est Jésus. L'homme, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Mais Dieu, il est bon. Faisons confiance en Jésus. Il est bon. Personne n'est bon comme lui. J'aime lui dire le bon Dieu. J'aime toujours lui dire le bon Dieu. Que le bon Dieu te garde. Que le bon Dieu te soutienne. En tout cas, dans mes souhaits, c'est ça. Le Dieu qui est bon, qu'il te garde, qu'il te conduise, qu'il te contrôle, qu'il dirige tes pas. Il est bon. Jésus est bon. Il veut ton bien. Il veut ta réussite. Il n'y a personne qui pense à ta réussite comme lui. Il n'y a personne qui veut ta réussite comme lui. On a déjà entendu des gens chercher à se suicider parce qu'ils ne s'aiment pas beaucoup. Parce que l'homme lui-même ne s'aime pas beaucoup. C'est comme s'il veut se tuer. Mais Jésus, il t'aime et il est bon pour chacun. Il veut que tout le monde réussisse. Crois-moi bien aimé, la bonté de Dieu se manifeste et continuera à se manifester. D'ici la fin de cette année, toi, tu vivras le signe de la bonté de Dieu. Tu goûteras et tu diras combien Dieu est bon. Goûter, santé, combien Dieu est bon. Il doit être bon pour toi. Tu dois goûter, tu dois sentir de ta vie combien il est bon. Il te montre dans toute sa bonté dans ta vie. Dieu est bon mon frère. Il est bon ma soeur. Il est bon pour toi. Il est bon. Il est bon. En dehors de lui, il n'y a pas de gens bons comme lui. Oui, Jésus est bon. Il est bon. C'est lui qui a dit aux apôtres, ne les renvoyez pas. Ils sont fatigués. Laissez-les. Et vous avez quoi ici? Et André est venu. Il dit, j'ai vu un jeune avec des poissons et quelques morceaux de pain. À cause de sa bonté, il dit, fais-les asseoir. Il a levé le pain. Il a levé le poisson. Et il a dit, distribuez-les. Donnez-les. La bonté de Dieu est accompagnée de bénédictions matérielles, de bénédictions financières, de bénédictions matérielles. Accompagne la bonté de Dieu. Vois Israël, un peuple béni, un peuple fort. Même si ce peuple a été persécuté pendant des siècles, mais partout où il y a un juif, généralement le juif, il est la tête. Il est la tête. À cause de quoi? De la bonté de Dieu. La bonté de Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Il a dit, je vous bénis. Je t'aime.
Je vous aime. Et votre postérité également. Et cette bénédiction s'attache à ce peuple. Mais il y a beaucoup de juifs qui ne connaissent même pas Dieu. Le véritable Dieu. Mais sa bonté agit à leur regard à cause de ce qu'il a dit à Abraham. Mais toi, à cause de Jésus. Mais toi, à cause de Jésus, est-ce que tu ne vivras pas la bonté de Dieu? Jésus est plus grand qu'Abraham. Amen. Amen. À cause de Jésus, tu vivras la bonté de Dieu. En tout cas, Dieu est bon. Je vais vivre sa bonté. Je vais vivre ces merveilles. Les merveilles de Dieu. Je veux les merveilles de Dieu dans ta vie. Et jusqu'à ce que toi-même tu commences à dire, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Tu dis ton nom est merveilleux. Tu dois vivre les merveilles de Dieu. Il est le vrai papa. C'est lui notre papa. Un papa aimant. Et tu dois dire Abba Père. Abba Père. Parce qu'il t'aime. Le papa qui te prend soin. Qui prend soin de toi. Qui prend soin de ta vie. Laisse que Dieu bénisse vos vies. Qu'il se montre comme papa pour toi. Que son amour et sa bonté continuent à se manifester dans chacune de vos vies. Vivez la bonté de Dieu. Que Dieu fasse du bien à ton cœur. Et que ton cœur soit radieux sur cette terre. Que tu vives la vie que Dieu t'a réservée. Qu'aucune main noire ne puisse t'empêcher de vivre ta vie. Je veux la vie qu'il a réservée pour toi. Une vie d'amour de Dieu. Une vie de bonté de Dieu. Une vie de signe de l'amour de Dieu. Soyez différents. Soyez différents. Tu es choisi de Dieu. Tu es mis à part de Dieu. Au nom de Jésus. Je te bénis. Et je te déclare béni. Au nom de Jésus. Et que toute l'assemblée dise 3 fois. Amen, amen, amen. 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 Amen.